aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo Les mangas et leur genre. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des seinen et des josei. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on me l'a fait remarquer, je tiens à m'excuser parce qu'il y a eu une petite boulette, une petite boutade que s'est glissée dans la précédente vidéo. Il y a une faute d'orthographe sur un manga très important, Full Metal Alchemist. Oui, c'est pas parce que ça se prononce alchimiste que ça s'écrit avec un i. Et le truc, c'est que je le savais parce que j'avais préparé genre ma bulle sur mon téléphone sur Canva en fait. Et du coup, ça m'a mis le correcteur automatique et j'ai pas fait gaffe. Quand j'ai voulu faire le montage, je l'ai vu. Sauf que au lieu de mettre la bonne bulle, le bon nuage sur mon logiciel de montage, et ben j'ai mis le précédent et j'ai supprimé le bon. Voilà, bref. Cette vidéo, les conditions de cette vidéo n'étaient vraiment pas favorables. Voilà. Donc du coup, donc déjà je tiens à m'excuser pour ça. Aussi, il y a un manga que j'avais oublié dans les shonen qui est très important et qu'on m'a fait remarquer aussi et que je remercie du coup cette personne parce que je pense à parler de Dr. Stone, c'est bien beau, mais on en parle de Demon Slayer ou... Voilà, donc Demon Slayer est un shonen. Voilà. Normalement, là, j'ai fait mon mea culpa. Normalement, j'ai pas oublié dans les bêtises. Là, normalement, tout va bien. Pour débuter cette vidéo, on va parler du seinen. Le seinen est un mot qu'on n'entend pas vraiment parler, tout comme le shosei finalement, parce que dans l'imagination collective, en fait, c'est résumé à shoujo shonen. Mais vous allez comprendre que non, il y a quand même d'autres genres. Le seinen, qu'est-ce que c'est? Si le shonen est pour les jeunes garçons de 8 à 15 ans, le seinen, lui, c'est pour les 15 ans et plus. Le lectorat visé, c'est vraiment le côté jeune adulte à adulte. On va y retrouver exactement les mêmes codes que dans le shonen, donc l'aventure, fantastique, etc. Et si vous avez regardé la dernière vidéo, normalement, vous êtes incollable à ce sujet. Voilà. Donc, à cette petite tambouille, on va y rajouter l'horreur, le thriller, les trucs psychologiques, etc., etc. En fait, les sujets vont être beaucoup plus sombres et violents, finalement, puisque c'est là où le gore violent, ça va être vraiment dedans. Comme expliqué, les sujets étant plus violents, la trame également, les persos du coup vont être beaucoup plus complexes, beaucoup plus réalistes. C'est ça en fait, la magie entre guillemets du seinen, c'est le fait que, surtout pour les slice of life, c'est qu'on puisse vraiment se mettre dans la peau du personnage, dans le sens où, bon, hormis quand il y a des ghouls ou des créatures fantastiques qui viennent nous attaquer, quand on est vraiment sur ce côté très réel, on est vraiment imprégné dedans comme si on lisait un roman ou autre, surtout quand on est jeune adulte, voilà. Ou bref, oui, je suis une jeune adulte, je suis pas encore une adulte, zut. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cet écart-là. Parce que, par exemple, dans le shonen, je parlais de l'ecchi. Dans le seinen, par contre, sans pour autant tomber dans le hentai, on va se retrouver, par exemple, avec des relations sexuelles. Du coup, il va y avoir aussi des choses qui vont être beaucoup plus, comment dirais-je, violentes, comme j'expliquais. Par exemple, l'exemple probant là qui me vient, c'est SNK. L'attaque des titans. Assez complexe dans le sens où au Japon, c'est un shonen, c'est pour ça que je vous l'ai présenté dans la catégorie shonen. En France, en revanche, c'est un seinen. Tout comme par exemple, c'était Moriarty et Black Butler dont je vous ai parlé. Là, je vous parle de ces trois exceptions, mais Black Butler et Moriarty sont considérés comme des dark shonen, et d'ailleurs, ils ont même le sigle derrière à partir de certains... je crois que Moriarty, c'est à partir du tome 3, Black Butler, je sais plus à partir de quel tome, mais en fait, il y a écrit... Alors, il n'y a pas écrit plus 18, mais il y a écrit pour public averti. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Personnellement, moi, ceux-là, j'aurais tendance à les classer dans le seinen, mais ils sont dans le shonen, tout comme là, l'attaque des titans. D'ailleurs, il y a une petite polémique dans le sens où est-ce qu'on le classe dans le shonen, est-ce qu'on le classe dans le seinen. Et voilà, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux classements différents en fonction du Japon et du coup de la France. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre dans les seinen? Donc nous avons Akira, Berserk, Tokyo Ghoul, tous les Fates, ils en font partie. Il y a Kill la Kill, Erased, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore plein d'autres. De toute façon, je vais faire comme la dernière fois, je vous fais une petite liste sur le côté pour en rajouter. En revanche, dans les seinen que je vais pouvoir vous présenter,
Ah mais non, mais si, il y a One Punch Man aussi dans les plus connus. Bah oui, tant qu'à faire. Bah oui, ma vieille. Voilà, donc vous avez aussi One Punch Man qui est également un seinen. Et revenons à Naruto. Du coup, dans ce que je peux vous présenter, que je m'embrouille pas, bonsoir. Nous avons le Requiem du roi des roses, Mortician de notre cher Vanra, avec Stray Dog d'ailleurs, qui sont des seinen. Bref, j'arrête de faire ma fangirl. Nous avons également Dark Grimoire, Frofaust, et je dois en avoir d'autres. De toute façon, toujours pareil, je vous fais une liste pour compléter. Là, en tout cas, c'est ceux qui me viennent. Donc voilà. Après, c'est relativement court dans le sens où, comme je vous ai déjà expliqué le shonen et qu'en fait, le seinen c'est pareil, mais juste en plus adulte, je vois pas trop comment là je peux m'étaler un peu plus, mais en tout cas, pour les bases, on en est là. On va donc poursuivre avec le Chosei. Qu'est-ce que le Chosei? Tout simplement l'homologue du seinen. C'est la même chose, mais c'est pour les femmes et jeunes femmes du coup de 15 ans et plus. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Les mêmes codes que pour le seinen. Exactement pareil, parce que là aussi on peut avoir du thriller, on peut avoir de l'horreur, etc. qui va s'y rajouter. Par contre, la différence est vraiment que la romance reste le centre névralgique. Vraiment, la romance c'est la base de tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai marre d'entendre les gens, et là je fais mon petit coup de gueule. Oui, il y a des amoureux, du coup c'est shoujo. Non, parce que si l'histoire est plus mature, c'est pas un shoujo, non, c'est un chosei. Voilà, tout simplement. Donc arrêtez de critiquer si vous ne savez pas. Donc à la suite normalement de cette vidéo, enfin de cette série de vidéos, vous serez peut-être pas incollable parce que, bon, j'explose mes connaissances, je les transmets, mais je vais pas non plus, voilà, je vous raconte juste quand même les gros titres pour qu'au moins vous ne soyez pas perdus. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Du coup, dans le Chosei, ce qu'on va y retrouver, ça va être donc du coup des histoires d'amour qui vont être beaucoup plus complexes, beaucoup plus adultes. On va se retrouver avec des jeux de séduction, de jalousie, des relations sexuelles plus ou moins explicites d'ailleurs à ce sujet. On va avoir aussi ce truc de vraiment la femme qui se découvre. Aussi, on peut avoir ça. Là d'ailleurs j'en vise un en particulier. Où c'est une femme forte, indépendante, etc. dans la vie de tous les jours, mais avec son partenaire, elle devient totalement sa soumise. Attention quand je dis soumise. On parle pas de la soumission genre psychologique, etc. où elle s'écrase devant l'homme. Rien à voir. On parle du côté plus érotique de la chose. Voilà. C'est encore un autre délire, hein. C'est plus adulte. Et justement, c'est cette dualité, cette peur du jugement et du coup d'assumer comment elles sont à la maison finalement, parce que tout le monde les idolâtre, tout le monde les imagine d'une certaine manière, alors que c'est des petites coquines quand même, la madame. Donc voilà, on va se retrouver avec ce genre de choses, comme on peut se retrouver avec des sujets plus dramatiques. Comme j'avais expliqué, en fait, des fois le shoujo va effleurer, du côté maladie, etc. Quand le chosei, lui, par contre, va vraiment aller en profondeur et va du coup mieux détailler ses personnages, leur faire un background peut-être plus explicite, parce qu'en fait, des fois, dans le shoujo, on va se retrouver avec quelques petits souvenirs, quelques ci, quelques là, alors que dans le shosei, on va se retrouver confronté au traumatisme, s'il y en a passé des personnages, enfin des protagonistes et du personnage principal, et ce genre de choses. Donc on est vraiment confronté à ça, et avec ce côté histoire de cœur, ce côté tiraillement, ce côté aussi très société, qui est, voilà, même le fait d'être une femme, parce qu'on va en avoir certains, ça a parlé de harcèlement sexuel, voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je tiens quand même à garder ma monétisation, n'est-ce pas? Mais je pense qu'en disant ça, je crois que vous avez compris où est-ce que ça peut aller, en fait. Du coup, dans les Chosei, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Le pavillon des hommes. Alors celui-là. En plus de ça, donc déjà c'est une longue série de mangas, mais je vous le recommande dans le sens où vous avez actuellement la saison 1 sur Netflix, la saison 2 est prévue normalement pour le courant automne de cette année. C'est une tuerie. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà. On a un petit côté historique. Vraiment. Voilà. Donc. Hop là! J'ai failli faire une mini chronique encore. Donc, nous avons, j'ai dit, le pavillon des roses. Pavillon des roses, oui, mais non, bien sûr. Non, le pavillon des hommes, pardonnez-moi. Good Night, I Love You. True Beauty, qui à la base étant un webtoon, est considéré comme un shosei. On est encore sur autre chose.
True Beauty, je pourrais peut-être éventuellement faire une chronique quand j'aurai fini de lire le webtoon, ou de lire les mangas d'ailleurs, faudra que je vois. Parce que les codes me font penser vite fait à Switch Girl, qui, Switch Girl pour le coup, est un shoujo, mais en plus mature du coup. Et je pense que ça peut être cool que je relise Switch Girl, enfin non pas que je le relise, que je lise tout court, parce que je l'ai pas fait celui-là, il faut que je le lise. Et il faudra que je lise True Beauty, et à la limite, bon, quoi qu'il arrive, je vous ferai une chronique des deux, mais il faudra que j'essaye de voir si je peux pas faire un parallèle entre les deux, parce que vraiment la trame est relativement similaire. Qu'est-ce que nous avons encore Secrétaire Kim, qui est également en webtoon. Aphrodisiaque. Midnight Secretary. Qu'est-ce qu'on a encore Quoi qu'il arrive, je vous ferai la liste. Aussi, dans ce côté plus adulte, on est vraiment dans le monde du travail aussi. Parce que dans les clichés, et là je pense à Secrétaire Kim et Midnight Secretary, c'est que l'héroïne, secrétaire, qui est en folle amoureuse de son beau patron, qui a tombé, n'est-ce pas, ou qui va être confrontée à des fantasmes, où elle se dit que elle n'est pas suffisamment bien parce qu'elle est que secrétaire, que comme il a de l'argent, etc., il mérite une femme qui lui apporte tout ça. Cette dévalorisation quelque part de soi aussi, de se dire qu'on n'est pas assez bien pour le partenaire qu'on convoite. Il y a aussi ce côté potentiellement d'histoire d'un soir, le côté aussi de triangle amoureux, soit dans une relation officielle et avec un système, enfin un système entre guillemets, mais avec de l'adultère, etc. On est vraiment dans ce côté très réaliste au niveau des Chosei, vraiment très actuel même. Et voilà. Dans les Chosei que j'ai, nous avons Carnaval, Wild Love, Beauty and the Devil, je crois. Ouais, c'est ça. Beauty and the Devil. Devil's Unrealist. Alors d'ailleurs, Devil's Unrealist. Avant de vous en faire une chronique, je préfère vous dire un truc, c'est que Devil's Unrealist est une série qui a été abandonnée en 7 tomes en France. Il existe 15 tomes. Il est potentiellement possible que j'ai la suite de la série en anglais grâce à ma meilleure amie. Voilà. Donc, ça aussi, ça sera une chronique un peu plus... pas bizarre, mais bon bref, je vous expliquerai plus à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai encore en Chosei? Parce que je sais que j'en ai encore. Celle que je suis. Celle que je suis, j'en dirai pas plus pour l'instant. Parce que c'est un Chosei assez particulier et très beau. Dans le sens où, comme je vous disais, les Chosei, c'est vraiment ce côté très actuel, très femme, enfin oui, très femme, etc. Mais il y a aussi ce truc d'identité de genre. Dans le sens où on va se retrouver avec certains Chosei, où on va se retrouver avec des personnages, des héros en fait, avec vraiment cette histoire, comme je vous ai dit, ce background assez complexe, qui vont se poser des questions sur qui ils sont. Il y en a certains, donc il y a celle que je suis, et normalement il y en a un autre, je vous mettrai le nom. Il faudrait que je me renseigne parce que je sais qu'il en existe d'autres, et j'aime beaucoup comment c'est amené. Et à suivre, c'est vraiment très doux, très joli. Voilà, bref, je vous ai fait une mini chronique comme j'avais dit que je ne ferais pas d'ailleurs. Et voilà. Pour terminer sur le Chosei, il y a un truc à savoir, c'est que comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà expliqué, la semaine prochaine, la vidéo, ça sera le Boys Love, le Yuri et le Hentai. Le Boys Love et le Yuri, en fait, ce sont des dérivés du Chosei. Quand on regarde, en fait, le genre même, c'est le Chosei. C'est juste que on leur a donné du coup des qualifications à part, parce que comme je vous expliquais, c'est toujours ce système d'histoire d'amour compliqué. Donc ce n'est pas un genre à part entière, ce sont des sous-genres, un peu comme le Ichi avec le shonen. Bon, mais là, le Boys Love et le Yuri, ce sont des sous-genres du Chosei. Mais je les mets avec le Hentai parce que on a vraiment le côté fanservice, mais ça, je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Donc du coup, voilà, il me semble avoir terminé avec le Chosei. Ouais, du coup, on va vers la conclusion. Pour conclure, alors déjà, je n'aurais pas cru que j'arriverais à parler autant sur le Chosei, parce que le Chosei, je m'y suis surprise à 2 fois. La première fois, j'avais quasiment fini et c'était 4 minutes, là on est à 8. Mais bon, au moins, j'ai pu peut-être plus rentrer dans les détails, un peu plus comme je le voulais, donc ça, je suis assez contente. Du coup, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous sera utile, ou vous est utile en tout cas. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions en commentaire, j'y réponds. Si vous voulez compléter d'ailleurs
Sur la précédente vidéo, j'ai une personne dont j'ai oublié, excuse-moi, ton pseudo, mais je vais te mettre par là, qui a rajouté un commentaire vraiment très intéressant et qui complète beaucoup la vidéo, donc je vous encourage à regarder ce qu'elle a écrit, parce que vraiment, cette personne a eu un point de vue qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, et de toute façon, je lui ai dit en message, parce que je lui ai répondu, je lui ai dit que voilà, j'aimais beaucoup, donc je vous invite à regarder son point de vue, en tout cas, en dessous de la vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas, sur celle-ci en tout cas, à faire de même si vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez un autre point de vue, etc. Je vous lirai avec plaisir parce que je n'ai pas la science infuse. Voilà, moi j'essaye de faire vraiment du global pour tout le monde. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont plus calées sur les sujets, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est votre heure de gloire. Donc voilà, donc nous avons fini pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour cette fin de série, les mangas et leur genre. Et voilà, et je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, et je vous fais tout plein de bisous. Ciao ciao.